Révérend Père Jean-Jacques Saint-Louis, supérieur provincial de Fontaine en Haïti. Révérend Père Roland Villefort, curé de la paroisse, chers confrères, prêtres, chers religieux et religieuses, autorités civiles, politiques et judiciaires, en haut grade, titres et rangs, sœurs et frères bien-aimés, peuple de Dieu. Il y a de ces hommes qui, par la flamme de leur foi, ont élevé des générations entières. Des hommes dont la vie profondément enracinée en Dieu est devenue chemin, lumière, espérance pour les autres. Des hommes dont la proximité avec les pauvres, les souffrants, les oubliés, a rendu visible et tangible la miséricorde de Dieu. Il y a de ces témoins dont l'expérience spirituelle a traversé le temps et l'espace, défiant les siècles, les frontières, les crises, pour nous rejoindre aujourd'hui, ici même, dans notre histoire, dans notre douleur, dans notre Haïti meurtrie, marquée par le chaos, la peur et l'incertitude. Parmi ces hommes de Dieu, il y a Saint Marie-Mignon de Montfort, notre Saint Patron, missionnaire infatigable, témoin passionné de l'Évangile, ami des pauvres, apôtre de Marie. Comme à l'hôpital de Poitiers, il se mettait au service et à l'écoute des plus vulnérables, il nous rejoint aujourd'hui pour nous redire qu'il est encore possible de marcher, de croire, d'aider. Oui, de continuer la route en bon pèlerin d'espérance. Bien chers frères et sœurs, c'est ce élan d'espérance qui explique notre présence ici, ce matin, pour célébrer la fête patronale de notre communauté paroissiale, en honorant notre saint patron, Louis-Marie-Mignon de Montfort. Ce grand saint, prêtre et missionnaire, qui nous a légué un héritage spirituel d'une richesse inestimable. Son enseignement, sa vie donnée à Dieu et à l'Église, continue de nourrir notre foi et d'éclairer notre mission aujourd'hui, en particulier ici en Haïti, où les défis sont nombreux, mais où l'appel à devenir disciple missionnaire, témoin de l'espérance demeure vivant. En cette circonstance, je vous invite à un double mouvement intérieur. D'abord, à méditer ensemble les textes sacrés que nous venons d'entendre, puis à contempler un aspect central de la spiritualité confortable, la place de Marie dans notre vie chrétienne. Je ne vais pas vous faire l'histoire de votre saint patron. Vous la connaissez bien. Et vous en êtes les héritiers vivants. Et je ne m'étendrai pas non plus sur l'état dramatique de notre pays, sur la confusion politique, l'insécurité galopante, ou encore sur la dérive morale que nous constatons chaque jour, et qui pèse lourdement sur l'avenir de nos jeunes. Vous portez tout cela dans vos prières, vos conversations, vos inquiétudes quotidiennes. C'est justement parce que nous connaissons ces réalités que nous devons revenir à la lumière de la parole de Dieu et à l'exemple des saints pour retrouver force, espérance et direction. Les lectures de ce jour sont une invitation claire à reprendre conscience de notre vocation chrétienne
effet, ces textes sont de nature à nous révéler la grandeur de l'appel de Jésus et la manière dont nous sommes invités à y répondre. Dans les actes des apôtres, les disciples encore bouleversés demandent à Jésus: est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Mais Jésus les détourne de leur attente humaine et leur confie une mission plus vaste. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, notre mission ne repose pas sur nos seules capacités, mais sur la force de l'Esprit reçue au baptême. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle que la sagesse de Dieu dépasse celle du monde. Ce que le monde considère comme folie, la foi, est en réalité la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Il nous invite à vivre notre foi avec humilité, enracinée non dans les logiques humaines, mais dans le mystère du Christ crucifié et ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus ressuscité envoie ses disciples: allez de toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette parole nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Le Christ marche avec nous chaque jour dans notre mission. Ces trois textes mis ensemble tracent le portrait du chrétien missionnaire. Un homme, une femme, debout, enraciné dans l'esprit, marchant avec le Christ et portant la lumière de l'Évangile là où l'ombre s'apprécie. Mais cette mission ne repose pas sur nos seules forces. Elle puise sa puissance dans l'Esprit Saint reçu au baptême. Cet esprit qui nous guide, nous éclaire et nous soutient dans les moments de doute comme dans les élans de foi. Cette vérité, c'est Marie qui nous conforte avec notre en Christ. Sa spiritualité est entièrement traversée par cette dynamique missionnaire animée par l'Esprit. Il nous lègue un enseignement nourri par les bons axes de la foi chrétienne: la croix, la sagesse divine, l'engagement baptismal, pour ne citer que cela. Et au cœur de la spiritualité confortaine, Marie est ce chemin qui nous conduit, est ce chemin qui nous mène vers le Christ. La spiritualité de Sainte Marie de Montfort est profondément christocentrique, mais elle passe de manière privilégiée par Marie. Et je vous propose ici 5 points essentiels de sa doctrine mariale, à la fois simple et puissante, pour raviver notre foi aujourd'hui. Tout d'abord, Marie n'est rien par elle-même devant Dieu. Montfort écrit: comparé à la majesté de Dieu, Marie n'est rien, un atome, ou plutôt rien du tout. Vraie dévotion, numéro 14. Cela nous libère de toute dévotion mal comprise. Toute vraie piété mariale nous ramène à Dieu. Comme le Christ lui-même le dit: qui
avec Marie, renouvelons notre baptême. Se consacrer à Marie, c'est renouveler nos promesses baptismales. Montfort parle de parfait renouvellement des vœux du baptême. Vraie dévotion, numéro 126. En elle, nous retrouvons notre dignité de chrétien, libérés de l'esclavage du péché et appelés à la lumière. Avec Marie, vivons la charité concrète. Enfin, Montfort insiste sur la preuve de la foi par l'amour. Il nous appelle à servir les pauvres, les malades, les oubliés. Il faut que j'aime Dieu caché dans mon prochain. Voilà le cœur du message. La foi qui agit de l'amour, surtout dans un pays comme le nôtre, où tant attendent des gestes d'espérance. Frères et sœurs, en cette fête patronale, nous devons nous laisser interpeller. Le message de celui Marie Ligon de Montfort est toujours d'actualité. Notre monde a besoin de témoins lumineux, de cœurs brûlants d'amour, d'âmes mariales tournées vers le Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à renouveler notre engagement baptismal. Nous devons regarder en nous, aller au tréfonds de notre cœur, pour voir si véritablement nous vivons ce que nous sommes appelés à vivre. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Sommes-nous véritablement des dignes fils et filles de Dieu? Si tel est le cas, eh bien nous sommes censés vivre comme le Père de Montfort nous invite à le faire. Vivre dans l'amour, vivre dans la communion. La communion, cette communion entre nous, cette communion avec Dieu. Regardons autour de nous. Regardons ceux et celles qui nous entourent. La personne qui est à côté de nous. Regardons nos familles. Les endroits, les espaces où nous excellons. Partout où nous sommes censés être des lumières. Nous sommes censés apporter de la saveur. Il est vrai que dans certains cours, ce que nous vivons nous déconcerte quelque peu. Mais au milieu de tout cela, nous sommes appelés à témoigner de l'espérance chrétienne. Nous sommes appelés à donner de l'amour là où il n'y en a pas assez. Nous sommes appelés à raviver la flamme de l'espérance au milieu de nos frères, de nos sœurs. Comme les apôtres, nous aussi, nous sommes envoyés. Le Christ nous envoie. Il nous envoie apporter cette bonne nouvelle aux pauvres. Il nous envoie entourer les malades. Il nous envoie réconforter ceux qui souffrent. Oui, frères et sœurs, renouvelons aujourd'hui notre engagement baptismal. Laissons Marie nous conduire à Jésus et répondons avec foi à l'appel du ressuscité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pour véritablement pouvoir faire des disciples, nous devons évangéliser. Et croire de Dieu, quelle est la meilleure manière de faire? Si ce n'est que par le témoignage. Oui, nous sommes appelés à évangéliser nos frères et sœurs de par le témoignage de notre vie chrétienne. Il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus. Il ne suffit pas de dire que je suis serviteur ou servante du Seigneur. Mais il
faut le montrer de par ses actes. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Et moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Alors, frères et sœurs, la manière dont vous vous comporterez avec votre prochain, la manière dont vous vous conduirez au milieu de vos frères et sœurs, témoignera de qui vous êtes. Que la Vierge Marie, reine de la paix,